Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 1er décembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien, nous avons un rebond qui est en train de s'initier ici sur cette zone des 1,0560. C'était une zone qui était attendue. La configuration technique n'était pourtant pas énormément survendue, donc c'est un rebond technique assez naturel et donc plutôt sur une phase de stabilisation qui est en train de se développer, donc sur ce mouvement ici très court terme. Ce que l'on peut remarquer ici, c'est que la cassure et donc la hausse ici a provoqué une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On revient directement sur un contact avec la bolle supérieure, ce qui valide la neutralisation de la dynamique court terme. Tant que l'on reste entre 1,0560 et 1,0680, on sera donc dans ce mouvement de neutralisation. Par contre, au-delà de cette zone des 1,0680, eh bien, on pourra valider un petit signal de retournement technique court moyen terme en direction des 1,0824. Par contre, sur toute rupture ici de cette zone des 1,0560, c'est toujours la zone des 1,0470 qui sera l'objectif du CAC, à savoir les plus bas annuels. Sur le dollar yen, nous sommes là aussi toujours et encore dans un mouvement de neutralisation. Hier, j'ai attiré votre attention sur le range ici défini entre 122,30 et 123,60. On a neutralisé, je dirais, la petite dynamique haussière qui se faisait jour hier pour revenir ici sur un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment toujours dans cette phase de neutralisation. On voit bien ici les limites du range entre 122,30 et 123,60. Tant que l'on est dans cette zone, eh bien, on ne peut rien dire d'un point de vue court terme, puisque c'est vraiment une phase de neutralisation. Par contre, on voit bien que suite à la précédente phase de hausse, on est dans la zone de retracement 0,23,6%, ce qui traduit quand même une pression haussière qui subsiste sur la tendance court moyen terme et qui devrait donc déboucher pour l'instant, enfin dans l'état actuel des choses, sur une cassure haussière de cette zone des 123,60, auquel cas pour l'instant l'objectif serait défini sur la zone des 124,41. Ce scénario est valable tant que cette zone ici des 122,30 n'est pas cassée d'une manière significative. Et enfin sur l'or, malgré un retour ici au-delà de la zone des 1067 dollars l'once et sans avoir atteint ici la zone des 1049, eh bien l'or donc se situe toujours dans un mouvement court terme baissier puisque nous évoluons ici sous cette zone de résistance avec de nombreux points de contact. On a eu un quasi-contact ici, un contact ici le 16, un contact le 20, un autre quasi-contact ici le 25 pour revenir avec le contact du jour, donc qui marque un énième contact sur cette zone de résistance. On a effectivement marqué un nouveau point bas aux alentours des 1053 dollars l'once. On devait vérifier ici que cette zone des 1067 reste résistance, ce qui n'a pas été le cas. C'était le cas hier soir, mais aujourd'hui on est repassé au-delà de cette zone. Toutefois, les cours sont revenus chercher ici une moyenne mobile 50 arithmétique qui joue le rôle de résistance depuis cette phase de baisse, depuis que donc le mouvement ici a connu cette forte dynamique. Donc tant qu'on est toujours dans cette configuration, eh bien, le mouvement reste baissier. L'objectif des 1050, 1049 même dollars l'once reste toujours d'actualité. Il faudrait repasser au-delà de cette zone des 1080 dollars l'once pour inverser la tendance de fond. On reste donc actuellement dans un mouvement baissier. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.